Merci beaucoup d'être là. Ces jours-ci, il y a beaucoup de réunions philosophiques sur l'état de la philosophie française. Et encore une fois, merci d'assister à cette table ronde qui aura lieu, qui portera surtout sur l'enseignement plus que sur la philosophie elle-même. À gauche, Denis Gambouchner, que vous connaissez également, qui a aussi vogué de droite à gauche, Besançon, Clermont, Paris 10, Nanterre, l'École normale supérieure. Il a été, certains le redoutaient évidemment à ce moment-là, président du jury de concours externe et interne de l'agrégation de philosophie. Il est aujourd'hui président de la Société française de philosophie, à laquelle il m'a invité, donc je suis très content. Et lui aussi, c'est un grand spécialiste de Descartes. Donc, il a écrit un petit livre très instructif ces derniers temps qui s'appelle « Descartes n'a pas dit » aux belles lettres. Puis un livre aussi sur l'enseignement, la pédagogie et l'éducation. Ça s'appelle quelque chose dans la tête. Donc, suivi de, vous avez dit, transmettre. Denis, je vais te passer la parole tout de suite. Merci. Pour alterner, hein, c'est juste pour faire droite-gauche. Merci Robert. Heureux d'être avec vous ce soir. Alors, on pourrait en effet s'interroger sur la philosophie à l'université, examiner la situation, voir comment les départements spécialisés fonctionnent et surtout quel est leur avenir. Et si dans les universités parisiennes nous sommes globalement préservés, malgré tout, il ne faut pas se dissimuler que la situation est assez inquiétante dans un certain nombre d'autres universités, notamment les universités de taille moyenne en province. Donc il y a un réel souci par rapport à l'avenir de nos formations qui nous ramène peut-être à 1979, Madame Saunier Seité, secrétaire d'État aux universités, et les États généraux de la philosophie qui se situaient effectivement à cette époque-là. Je crois en même temps que le problème enseigner la philosophie ne se pose pas principalement à propos de l'université, mais surtout à propos du lycée, éventuellement des classes préparatoires. À l'université, qu'est-ce qu'on enseigne ? On enseigne une ou plusieurs, dans des services diversifiés, une ou plusieurs spécialités. Et au mieux, on cherche à enseigner le philosophé à travers la spécialité qu'on enseigne, qui peut être l'histoire de la philosophie, Laurence y fait allusion, ou une autre. Le problème est d'ailleurs de ce côté de faire que les enseignements et les cursus soient organisés de la manière la plus complète et la plus dynamique pour donner une idée complète de la philosophie. Bon, mais le problème se pose surtout au lycée. Je me sens à moitié légitime pour parler de ce problème n'ayant été que très brièvement professeur de lycée. Je pense que l'essentiel de la compétence leur appartient en cette matière. Le problème des professeurs de lycée, pour autant que j'en peux juger, est un peu inverse de celui des universitaires, c'est-à-dire que leur tâche est d'emblée extrêmement générale, et puis néanmoins elle doit passer par des matières spécifiques qu'ils doivent d'une certaine manière se donner. Mais au sens strict et absolu, nous le savons bien, la philosophie tout court n'est pas objet d'enseignement. On peut faire connaître des philosophies, on peut donner une idée de l'histoire de la philosophie, on peut donner une idée des spécialités philosophiques, on ne peut pas exposer la philosophie elle-même qui se délivrerait à travers des résultats, et vous savez bien, c'est là ce que veut dire Kant dans une page célèbre, célébrissime de l'annonce des cours de l'hiver du semestre d'hiver 1765-1766. On ne peut pas apprendre la philosophie parce qu'il n'existe pas de philosophie achevée, universellement valable, et on ne peut pas montrer un livre qui représente la philosophie comme on montre un Euclide ou un Polybe. En revanche, on peut donner une idée du philosophé. Mais comment ? Demande Kant. Comment ? En usant, répond Kant, d'une méthode zététique de recherche, zétésis, qui vise à la formation d'un jugement, Einsicht,
personnel plus accompli. Il s'agit donc avant tout de déployer des questions ou des problèmes. Seulement ces problèmes doivent être pris quelque part. Ils ont toujours un certain caractère de spécialité. Il y a des divisions pour la philosophie et dans les divisions traditionnelles, l'ontologie ou métaphysique générale est aussi une spécialité. Et avec cela, ils ont une dimension d'historicité qui s'attache aussi à tous les concepts que l'on peut employer ou sur lesquels on peut réfléchir. Et de fait, permettez-moi juste m'y attarder un instant. Non seulement Kant admet que des auteurs philosophiques peuvent servir de base à l'enseignement, à condition qu'ils soient considérés, dit-il, non comme des modèles du jugement, mais comme occasion de porter soi-même un jugement, mais il ne voit pas Kant de contradiction à faire suivre tout ce développement célèbre de l'annonce de cours à la matière très riche et très diversifiée, les sciences, dit-il, sans transition, dirait-on aujourd'hui, que je pense exposer et traiter complètement dans des leçons privées en tant que private docent durant le semestre commencé, sont les suivantes. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Un programme entier. On commence par la métaphysique d'après le manuel de Baumgarten, d'abord la psychologie empirique qui est proprement la science de l'expérience métaphysique de l'homme, formule qui mérite réflexion, puis la cosmologie, puis l'ontologie avec la psychologie rationnelle et ensuite la science de Dieu et du monde, donc une espèce de théologie. La métaphysique étant suivie de la logique, avec quelques regards sur la critique du goût, c'est-à-dire l'esthétique, puis suivie de l'éthique, philosophie pratique générale et doctrine de la vertu, d'après Baumgarten encore, avec le souci de compléter les essais tout à fait méritoires, mais en même temps incomplets, de Shaftesbury, de Hutcheson et de Hume. Enfin, venant la géographie, avec ses divisions, géographie physique, mais aussi morale et politique, géographie politique. Donc cette corrélation kantienne entre la plus haute ambition formatrice, apprendre à penser, former l'entendement, puis la raison, et l'exposition de matières hautement spécifiées et diversifiées, me semble digne d'une méditation assez prolongée. Kant écrit d'ailleurs « On attend d'un professeur que chez celui qui l'écoute, il forme d'abord un homme d'entendement, verständig, puis un homme raisonnable, vernünftig, et qu'enfin, endlich, il en fasse un savant, gelehrt. » C'est un peu dans cet esprit que je voudrais aborder, dans la suite de ces quelques mots, l'expérience qui a été la mienne, puisque en mars-avril 2018, j'ai été chargé par la présidente du Conseil supérieur des programmes de copiloter avec Pierre Guénantia, ici présent, nos collègues littéraires Patrick Dandré et Arnaud Zucker, un groupe bidisciplinaire auquel participait notamment Vincent Descombes, chargé de donner forme à une nouvelle spécialité dans le cadre de la réforme des lycées. Je dis nouvelle spécialité, pas simplement pour autant qu'on instituait un nouveau système de spécialité, mais pour autant que beaucoup des spécialités instituées sont monodisciplinaires ou se situent dans la droite ligne des matières traditionnelles, maths, SVT, SES, physique, chimie. Donc quelque chose qui n'existait pas auparavant. Alors en mars-avril 2018, il y a quelque chose à quoi l'on s'attendait, qui était annoncé, c'était la fin, vivement regrettée par un certain nombre de collègues, de la terminale L et de ses 8 heures de philosophie. Et quelque chose qu'on pouvait imaginer, mais sans savoir exactement quel était le coefficient de probabilité, c'est-à-dire la masse des difficultés liées à certains modes d'administration, certains comptables, et à la complexité liée au système à mettre en place dans des délais extrêmement serrés. Je lis dans Libération de ce matin que les épreuves du bac se préparent dans l'impréparation totale et sans aucune visibilité.
je me sens pour ma part assez libre de ma parole par rapport à l'administration actuelle. J'ai signé, je me suis associé à un texte très critique sur un projet de réforme du CAPES particulièrement caricatural et dont nous avons bon espoir qu'il soit très nettement infléchi. Je me sens libre de ma parole et donc je voudrais sans aucun coefficient de je ne sais pas comment dire non-liberté en tout cas évoquer le projet qui a été le nôtre et que je défendrai par rapport à un certain nombre de critiques. Le défi me semblait valoir celui de la spécialité humanité, littérature, philosophie, valoir d'être relevé avec un certain désenclavement de la discipline par rapport à un risque d'isolement dont Laurence vient de parler, y compris avec la reconstruction d'un lien avec la culture littéraire. Alors, j'entends la critique énoncée par notre ami et hôte Robert, et bien entendu, on pouvait imaginer d'autres connexions et on peut faire valoir la nécessité d'autres connexions. Je ne crois pas que le programme que nous avons mis au point pour humanité, littérature, philosophie soit exempt de relations avec la science. Je pense que aussi cette spécialité telle qu'elle a été choisie, dans une part notable par des élèves qui ont choisi en même temps des spécialités scientifiques. Et donc, bon, on peut revenir là-dessus. Mais en tout cas, donc, le lien avec la culture littéraire, il est antique. Il est antique et il est indéniable. Les humanités classiques englobent les disciplines dont il est question. La spécialité humanité, littérature, philosophie n'englobe pas toutes les disciplines constitutives de ces humanités, mais enfin, ça s'inscrit dans une très large tradition. Et je voyais à cette spécialité l'intérêt intrinsèque d'ouvrir les programmes sans qu'il soit renoncé au tronc commun de l'enseignement philosophique, d'ouvrir les programmes vers de nouveaux problèmes sans renoncer donc à l'assise traditionnelle de l'enseignement de la discipline. Tout ce que j'entends dire depuis des semaines est positif. C'est-à-dire, on aurait pu imaginer que non, ça ne fonctionne pas. Bon, j'écouterai des choses naturellement avec attention qui se diront ici tout à l'heure, mais tout ce que j'entends dire va dans le sens est très encourageant s'agissant de l'appropriation du programme que nous avons mis au point, à la fois par les professeurs et par les élèves qui se sont dirigés en nombre très notable vers cette spécialité et qui apparemment y trouvent de l'intérêt. Je pense que nous avons et d'ailleurs la forte demande des élèves a, dans un certain nombre de cas, Brigitte connaît ce point mieux que moi, obligé les directions d'établissement à ouvrir la spécialité là où elle n'était pas initialement disposée à le faire. Un certain nombre de choses que j'ai lues et entendues m'ont un peu attristé. J'ai lu qu'à travers la spécialité humanité, littérature, philosophie, le néolibéralisme entrait dans les classes via la culture générale qui était la spécificité des écoles de commerce. Donc vous voyez, qui dit culture générale dit formation au néo-management. J'ai lu que la philosophie n'avait vraiment rien de particulier à voir avec les lettres. J'ai pu lire que la notion de culture humaniste était une notion vide. Et quelquefois, de la part d'un certain nombre de collègues, pointait une sorte de dédain pour les savoirs positifs en général, avec l'idée que l'interrogation philosophique, la spéculation philosophique pouvait se développer par elle-même sans se confronter à autre chose qu'à la détestable doxa. Entre la philosophie pure et la doxa, rien. Je trouve cette position-là un peu navrante.
Et Robert ouvrait la séance par Vladimir Yankelevitch, que j'ai encore dans l'oreille il y a 40 ans aux États généraux de la philosophie, aux côtés de Jacques Derrida, avec qui je me souviens d'avoir participé il y a encore plus longtemps à un certain nombre de séances du groupe de recherche sur l'enseignement philosophique. Et la position constante de Derrida, une des choses que j'ai apprises de lui, était pas de crispation purement défensive. Si vous êtes dans la pure défense, vous êtes forcément perdant. Il faut inventer, il faut déjouer, on dirait aujourd'hui, les codes, les stéréotypes, et il faut inventer. L'enseignement de notre discipline ne se maintiendra qu'en donnant les preuves de son dynamisme, et ça, pas seulement à une échelle, pour ainsi dire, privée, c'est-à-dire à l'intérieur de telle ou telle classe. Et donner les preuves de son dynamisme, ça ne veut pas du tout dire, parce qu'il faut se défier des antithèses trop brutes, ça ne veut pas dire céder à des effets d'affichage. C'est dans ce dynamisme, et pas autrement, pas ailleurs, que se trouve la démonstration et la préservation de la véritable autonomie de la discipline telle qu'on entend la préserver. Donc ça veut dire que ça ne veut pas simplement dire qu'il faut prendre sur soi, dans toutes les situations d'enseignement, d'apprendre aux élèves le maximum de choses, y compris des dates. Donc il faut se compromettre avec l'exposition, ce qui n'est hélas pas un rappel d'un certain nombre de données historiques. Ça ne veut donc pas simplement dire qu'il faut affronter autant que possible leurs lacunes considérables en matière de culture et en évitant avec soin ce qui est la face obscure de notre discipline, son péril permanent pour nous tous, à savoir le péril du bavardage et le péril du verbiage. Je finis juste. D'accord, une phrase. Comment la culture générale des élèves pourrait-elle ne pas être un souci pour les professeurs de philosophie, alors même qu'ils s'entendent à déplorer leurs ignorances? Comment ne pas se soucier de les réparer? C'est un point essentiel, mais il convient évidemment aussi de multiplier les initiatives, c'est-à-dire notamment de chercher l'alliance avec les autres disciplines, les humanités, dont un colloque parallèle à celui-ci a traité pendant plus de 2 jours à l'école normale, les humanités restant pour cela malgré tout un bon concept. Comment ne pas se soucier, nous, philosophes, nous soucier des conditions et formes de l'enseignement en amont, conditions et formes sur lesquelles il s'agit d'agir pour que la philosophie ait plutôt de plus en plus de place, plutôt que de moins en moins. Donc, je sais que les conditions sont contraires, qu'il y a toutes sortes d'aspects très, très inquiétants dans la situation que nous vivons, mais j'espère, en tout cas quant à nous, qu'avec cette spécialité, les choses étant ce qu'elles sont, nous avons fait du bon travail. D'accord, merci.